J'appelle maintenant Monsieur le grand rabbin Olivier Kaufmann, directeur du séminaire et rave de la synagogue des déportés, Charles Lichet. Mesdames et messieurs, anciens déportés, mesdames et messieurs les personnalités élues et responsables communautaires, mon très cher président Henri Battener, en ce premier dimanche de l'année hébraïque 5777, nous nous souvenons des victimes de la Shoah qui n'ont pas eu de sépulture. En ce premier dimanche de l'année hébraïque 5777, nous rappelons aussi que nous avons été nombreux dans nos communautés à éprouver la nécessité de nous rendre durant ces dernières années à Auschwitz-Birkenau pour participer à la marche des vivants. Dans l'immensité de Birkenau, nous avons été violemment immergés dans le silence étouffant d'Auschwitz. Dans cette zone d'extinction brusque de la parole, nous voulions nous interroger avec eux sur l'efficacité monstrueuse recherchée par ces bourreaux nazis. Une telle précision au service du mal, une telle volonté d'effacer l'être humain de la surface de la terre. En tant que directeur de l'école rabbinique de France, je veux exprimer aujourd'hui, au nom du Grand Rabbinat de France et au nom du Consistoire central, ce besoin impérieux, toujours aussi fort, mesdames et messieurs les rescapés de la Shoah, de vous entendre, de vous écouter, afin de nous dire combien avez-vous résisté pour survivre, héros et héroïnes du peuple juif. Nous voulons poursuivre ce long travail de transmission entre les survivants et les nouvelles générations, en encourageant nos enfants, tous les enfants de France, à découvrir leurs destins familiaux respectifs. Dans nos synagogues, comme dans tous les environnements éducatifs, nous devons offrir une place privilégiée à nos anciens, afin de libérer la parole. Pour la première fois, des élèves rabbins se sont rendus durant le Yom HaShoah au mémorial de la Shoah pour dialoguer avec un rescapé de la Shoah, Milo Adonner, pour dialoguer avec le directeur du mémorial, pour dialoguer avec Claude Boschurberg. Ils se sont rendus aussi à la lecture des noms pour, à leur tour, lire les noms de nos disparus. Ils suivent depuis 2 ans un enseignement spécifique dédié à la Shoah et à l'histoire du judaïsme français. C'est ainsi que nous voulons que ces futurs rabbins soient des relais de cette transmission dont je viens de parler. Je voudrais rappeler que si Abraham occupe une place aussi exceptionnelle dans les 3 grandes religions monothéistes, c'est parce que sa relation à Dieu s'inscrivait bien dans le prolongement de sa relation à l'homme. Abraham et Sarah, lorsqu'ils arrivèrent en terre de Canaan, furent accompagnés des âmes qu'ils formèrent à Haran. Autrement dit, Abraham et son épouse étaient des faiseurs d'âmes, ayant un cœur de faire du bien, de secourir les visages égarés ou affamés dans le désert. Dans les maximes des pères, on nous rappelle les critères requis pour être un disciple d'Abraham. Être doté d'un œil bon, un esprit modeste, une âme humble. Aujourd'hui, plus qu'hier, nous devrons diffuser ces valeurs face aux paroles outrancières, haineuses, proférées durant toutes ces dernières années et qui continuent, hélas, à se faire entendre. Au commencement de cette nouvelle hébraïque, je voudrais adresser à chacun d'entre vous des vœux de bonheur, de prospérité, de paix et de sécurité. Force est de reconnaître que nous avons vécu une année très douloureuse. Tout d'abord, nos frères et sœurs qui vivent en Israël subissent un terrorisme d'un caractère nouveau. Il est alimenté par des idéologies nourries de toutes sortes d'amalgames sur la figure du juif et celle de l'État d'Israël. Il y a encore quelques heures, Jérusalem fut ensanglantée et meurtrie. Ce même terrorisme s'est attaqué aux démocraties européennes. La détresse économique ou sociale ne peut en rien justifier ces actes barbares. Nos grands-parents, lorsqu'ils sont retournés des camps, ont-ils eu un désir de vengeance? Ont-ils été accompagnés par des psychologues ou des assistantes sociales? Non, ils se sont mis au travail pour nous transmettre force,
courage, détermination. Force est de constater aussi que des familles membres de notre communauté ont quitté la France pour rejoindre la terre d'Israël, où d'autres horizons nouveaux les attendent. Mais nous devons continuer encore plus qu'hier à assumer nos responsabilités communautaires. Je vous invite donc à renforcer votre présence à toutes les activités organisées au sein de notre communauté culturelle, cultuelle. Ce qui m'amène, pour conclure, à rappeler aussi que l'action militante, bénévole, nous demande parfois des sacrifices, du temps, de l'énergie, des loisirs et parfois même de l'argent. Et je pense tout particulièrement au travail accompli par Henri Batner dans cette belle aventure du Farband et puis de toutes les sociétés juives. Je voudrais lui exprimer notre reconnaissance d'avoir lutté pour la mémoire à travers l'inauguration de cette stèle avec le soutien de la mairie de Paris. Mais Henri Batner ne s'occupe pas juste de mémoire, de stèle. Nous devons rappeler qu'il organise des activités d'un judaïsme vivant, des conférences, l'allumage splendide des bougies Tranouka, des organisations de repas communautaires, shabbatiques, à sa manière. Mais c'est précisément aussi ainsi qu'il garantit à nos côtés un judaïsme dans sa pluralité et dans sa diversité. C'est ce travail-là aujourd'hui que je voulais mettre en valeur, un judaïsme bien vivant. Pour conclure, disais-je, il nous incombe d'étudier donc la notion de reconnaissance, de rappeler l'importance qu'il convient d'accorder aux relations humaines. Et c'est pour cela que je voudrais terminer mes propos en nous souvenant que nos enfants sont porteurs d'un judaïsme vivant dans les écoles juives, dans les Talmudei Torah, dans les mouvements de jeunesse. Nos enfants sont capables, quoi qu'en disent certains il y a encore quelques jours, avec sérénité de concilier leurs valeurs religieuses et leurs valeurs citoyennes. Parce que dans les écoles juives, nous n'apprenons pas que la Torah, nous apprenons aussi à faire vivre les valeurs de la citoyenneté sous le contrôle pédagogique du rectorat. Parce que ces écoles sont sous contrat d'association avec l'État. Nous sommes pour la plupart d'entre nous des enfants de ces écoles juives. Souhaitons qu'à l'instar de tous nos maîtres et de nos directeurs d'école qui nous ont accompagnés dans un judaïsme vivant, conciliant encore une fois les valeurs de la République avec les valeurs de la Torah, souhaitons qu'à l'instar de tous ces êtres, ces personnages, hommes et femmes qui nous ont accompagnés, que nous puissions à notre tour continuer à éveiller chez nos enfants l'intelligence du cœur et l'amour d'autrui. Ainsi, à la manière des résistants juifs de Vilno, nous pourrons affirmer, frappant le sol, nos pas diront Zog, Nit, Kain Mol, nous sommes bien vivants.